Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu m'accompagnes aujourd'hui dans mes 10 000 pas, comme tu peux le voir, en pleine campagne. À la fois pour charger un peu en vitamine D, même s'il y a pas mal de soleil, pour éliminer le gras au maximum, s'aérer l'esprit, ça fait du bien. Le thème du jour, comme tu peux le voir dans le titre, c'est comment tu dois composer tes assiettes pour qu'elles t'aident enfin à perdre du gras, à perdre du poids sur la balance, voir enfin ce chiffre qui t'oppresse quotidiennement descendre. Le but sera de perdre du poids, mais de perdre le maximum de masse grasse tout en limitant la perte de masse musculaire qui te permet d'être tonique, d'avoir un corps qui te plaît, d'être en bonne santé, d'avoir des bonnes postures au quotidien, car on veut un corps qui nous plaît physiquement, mais aussi un corps qui nous permet de bien vieillir. Donc dans tes assiettes, tu dois comprendre un premier principe, c'est que la première chose qui va composer ton assiette, la première chose que tu vas mettre dedans, va en général prendre le plus de place. Je te donne un exemple, tu fais un plat de pâtes, tu vas mettre énormément de pâtes, tu vas peut-être y rajouter une sauce, une bolognaise par exemple ou une carbonara, donc tu vas te retrouver avec un tout petit peu de protéines, du gras, pas beaucoup de fibres, pas beaucoup de vitamines, pas beaucoup de minéraux. De plus, beaucoup de glucides avec les pâtes ou le riz qui vont faire que ta glycémie va monter en flèche. Ta glycémie, pour te le simplifier très simplement, c'est le taux de sucre que tu as dans le sang. Et plus tu vas faire des pics vers le haut, plus ton corps, tout simplement, il n'aime pas gaspiller, il va prendre cette énergie qui est en trop et il va venir la stocker et c'est là où tu te retrouves avec des bourrelets d'amour. Donc on va devoir retrouver une assiette qui nous limite ces pics de glycémie et qui nous permet d'avoir une multitude de vitamines, de minéraux et de fibres pour limiter l'impact de cette glycémie. Donc en numéro 1, qu'est-ce que tu mets dans ton assiette ? Tu vas tout simplement mettre tes légumes. Comme ça, tu es sûr à 100% d'avoir tes fibres qui limitent la montée de la glycémie, tes vitamines et minéraux pour avoir un fonctionnement hormonal, tout simplement le plus sain possible. 50% de légumes dans ton assiette, donc tu découpes ton assiette en deux et tu y mets la moitié en légumes. En fonction de ces légumes, la deuxième chose que tu vas rajouter, c'est des protéines. Les protéines sous forme animale ou un petit peu plus végétale. Tu peux retrouver de la viande de bœuf, du poulet, du poisson par exemple, mais aussi des œufs. N'hésite pas à varier au fur et à mesure de ta semaine pour avoir différents types justement de protéines qui auront toutes des apports un petit peu différents. Par exemple, dans la viande rouge, tu y retrouveras du fer, de la vitamine A si tu es par exemple sur des abats, ce qui va être très important, mais aussi, par exemple, dans le saumon, les poissons un peu plus gras, de super oméga 3 qui te permettront d'avoir un système hormonal qui tourne super bien. Et ça, c'est ultra important. Tu peux le voir justement pendant tes cycles hormonaux, là où tu as des variations de tes hormones, que tu peux être souvent plus gonflé, de mauvaise humeur. Le but, c'est en amenant des lipides de très bonne qualité, par exemple avec les poissons gras, d'avoir un système hormonal qui tourne le mieux possible. Enfin, dernière chose que tu vas rajouter dans ton assiette, comme tu as pu le voir, on a 50% de légumes, 25% de protéines, ça va être les glucides. J'ai fait un petit lapsus. Les glucides qui vont nous permettre, en 1, d'avoir de l'énergie à utiliser, et même en étant assis sur une chaise ou allongé dans un lit, ton corps consomme de l'énergie au quotidien. C'est pour ça que c'est important d'avoir une masse musculaire. T'en consommes par ta digestion, par le fait d'être vivant, le fait de réfléchir. Ton cerveau est un énorme consommateur de glucides sous des formes très simples. Donc c'est vraiment important de les avoir et ça te permet aussi de récupérer de toutes ces activités physiques peut-être que tu fais, d'être en état légèrement moins aussi de stress. Donc dans ton assiette, tu retrouves 50% de légumes, 25% de protéines, 25% de glucides. Et tu vas moduler les quantités pour la fin en fonction de la quantité de légumes que tu fais. Si tu te rends compte que tu n'arrives pas à finir tes assiettes, tu vas simplement réduire la proportion de légumes dans l'assiette, car simplement en ayant 50% de légumes en moins, tu vas forcément, en ayant moins de légumes dans ces 50%, tu vas réduire les quantités de glucides et de protéines que tu as dans ton assiette. Et au contraire, tu l'as compris, si tu as encore faim après tes repas, 2 choses à faire, augmenter la quantité de légumes,
dans un premier temps. Si tu as toujours faim, on augmente encore un petit peu la quantité de glucides et de protéines. Attention, on ne diabolise aucun aliment. Tous les aliments ont une place dans ton alimentation. Plus ils vont être transformés, surtout à base de sucre très très simple, plus on va essayer d'avoir une fréquence d'apparition de ces aliments les plus éloignés possibles, et au contraire, plus on aura des aliments sains, comme tu peux les retrouver dans la nature, tu pourras les cueillir, les ramasser, ou un petit peu plus, si on a de belles vaches, les avoir à la sortie de l'abattoir, mieux ce sera, d'accord? Des aliments les plus sains possibles, le plus souvent possible, et des aliments orientés plus plaisir en espaçant la fréquence. Tu as la tête de l'assiette parfaite. Mais dans un deuxième temps, je veux vraiment que tu te dises quelque chose, c'est que cette assiette parfaite, elle marche 90% du temps. Pourquoi? Parce que si tu mets cette assiette tout de suite en place, ce qui serait parfait, tu vas retrouver, tu vas avoir de la motivation, tu vas mettre cette assiette en place pendant plusieurs jours, et au bout de 4, 5, 6 jours, tu vas peut-être avoir un petit peu de lassitude. En te disant, je cuisine moins, je fais moins de recettes, j'ai peut-être un petit peu moins de plaisir. Ce qui va être important, justement, et on va faire demi-tour, ce qui va être important, justement, c'est d'amener du plaisir de temps en temps. Et je te conseillerais de t'amener 10% du temps du plaisir dans ton assiette, justement, en ayant des aliments qui sortent un petit peu de tout ça, amener des sucres industriels de temps en temps. Vraiment, si tu as un petit déjeuner, un dîner et un déjeuner, ça te fait 21 repas sur la semaine, ça t'autoriserait entre guillemets 2 sorties de route dans la semaine, ce qui te permettrait largement de composer 19 belles assiettes, 2 assiettes un petit peu plus rock'n'roll, et de rester dans les clous et de ne pas tomber dans le schéma où tu te frustres car tu n'as plus aucun plaisir dans ton alimentation, surtout dans nos pays qui sont latins où on fait tout à table, 100% des fêtes, prends le calendrier, 100% des fêtes que tu retrouves se font à table. Un repas d'anniversaire, le repas de Noël, tous, 100%. Donc, il faut que tu aies du plaisir. Le problème, c'est que si tu n'as pas de plaisir, tu vas accumuler de la frustration, et une fois que tu craqueras à la suite de cette frustration, ce qui se passe exactement quand tu fais tes régimes, tu vas tomber dans la culpabilité car tu vas complètement craquer. Donc cette assiette, tu la fais à 90% du temps, et les 10 autres pourcents du temps, tu te fais plaisir. Ça veut dire que tu n'es pas obligé d'aller au McDonald's, pour les citer, dans un fast-food. Tu peux très bien te faire un super bon plat de lasagne avec de la béchamel si ça te fait envie, même si c'est pas des vraies lasagnes, tu fais comme tu veux. Si tu fais ça, je t'assure que tu vas avoir déjà des changements sur la balance, des changements corporels, mais aussi des changements dans ton humeur, car tu vas avoir des hormones qui vont tourner super bien, tu vas te retrouver avec de moins en moins de masse grasse, et ça te permettra de commencer ta transformation physique, tout simplement. Je sais que tout ça, ça peut être très très dur à mettre en place. Je le comprends à 100%. Et si jamais tu penses que tu peux avoir des difficultés, ou que tu as déjà essayé de faire des régimes, de faire des diètes, et que tu ne les as pas réussi, que tu as toujours été de retour, qu'est-ce qui va faire que ça va changer cette fois? C'est peut-être d'être entouré. Et comment tu peux être entouré? Moi, je vais te proposer un challenge de 21 jours, complètement gratuit. Et pour ça, je vais te laisser cliquer dans le lien qui est dans la bio. Tu seras avec d'autres personnes et ça va te permettre de mettre en place ces assiettes de 50, 25, 25 et de enfin atteindre tes objectifs. Ok? Clique en lien et moi je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau petit tuto.